Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vous parle au moment où je viens de terminer de regarder koh. Donc, je sais qu'on est jeudi, mais j'ai pas pu voir l'épisode avant parce que j'avais d'autres choses à faire ou un imprévu. Voilà, parce que techniquement, je voulais voir l'épisode hier soir après le sport et je suis rentré très très tard du sport. Donc, je me suis dit, tant pis, on regardera ça jeudi matin. Du coup, on a eu un épisode plutôt sympa, mais il va falloir quand même remettre en cause la narration qu'essaye de mettre la production à travers cet épisode. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, et que du coup, ben, en fait, je pense que ça va être le sujet du titre de la vidéo, c'est que la production veut tellement surprendre au conseil, brouiller les pistes, qu'en fait ils rendent les choses incohérentes. On en a déjà parlé plus tôt avec un des deux épisodes précédents. Euh, oui, c'est ça, avec l'épisode précédent, où oui, il faisait clairement croire que Noémie allait partir, pour ensuite, en fait, ah bah non, finalement c'est Mehdi. En fait, tu comprends pas, parce que bah, les propos des gens ne vont pas du tout dans le sens du vote. Et là, on a eu exactement pareil dans cet épisode. Euh, du coup, l'épisode, il n'y a pas grand chose à dire, parce qu'en vrai, il se passe pas tant de choses que ça intéressant. Euh, j'ai l'impression que koh retombe un peu dans ses travers des dernières saisons. J'ai l'impression que depuis qu'on a changé de tête de proue de koh, c'est de pire en pire. Parce que là, on sent qu'ils gèrent de moins en moins leur narration, ils font n'importe quoi. Ou alors ils te mettent des trucs qui ne servent à rien. Je veux dire, là, sur les 1h50 d'épisode, parce que l'épisode fait à peu près 1h50 quand on enlève les pubs, bien sûr, euh, le début, déjà, je crois qu'on n'a pas trop parlé de Mehdi. Bon, de toute façon, tout le monde se doutait que Mehdi allait revenir et tout. Voilà, d'ailleurs, je crois que c'est juste avant la première pub où Mehdi fait son retour chez les Violets, puisque Alan, ouais, c'est ça, Alan, bah, voilà, physiquement, il ne peut pas rester dans le jeu, donc il est obligé de partir. Donc voilà, donc il s'en va et Mehdi revient chez les Violets. Bon, ça, tout le monde le savait, c'est pas du spoil, je veux dire, on se doutait bien qu'avec une blessure à l'épaule comme Alan a eu, on se doutait bien que voilà, il n'y avait aucun espoir qu'il revienne. Contrairement à Andrea, là, qui est également partie en civière dans l'épisode d'aujourd'hui, enfin de cette semaine, mais qui elle va revenir parce qu'on la voit dans le teaser à la fin. Puis en même temps, c'est vrai qu'avec Andrea, on sait pas trop si elle est vraiment malade ou pas. Enfin, je pense que s'ils l'ont emmenée en civière, c'est qu'elle va vraiment pas bien. Mais je pense qu'elle en joue aussi parce que, bon, dès qu'il faut faire quelque chose, elle va se coucher. Enfin bref, voilà, Andrea, je pense que c'est difficile, à mon avis, d'être fan d'Andrea et de pouvoir la défendre parce que, ben, en vrai, je suis désolé pour elle, mais pour l'instant, elle n'a rien à défendre. Voilà, très certainement qu'elle va remonter un peu dans l'estime de certains avec le collier qu'elle sera obligée de jouer quand les violets iront au conseil. Mais à part ça, bah voilà, elle a trouvé un collier, mais bon, c'est pas un exploit de trouver un collier, hein. Il y a toujours au moins 2, 3, 4 aventuriers qui en trouvent à chaque saison. Donc voilà, c'est pas un fait incroyable de trouver un collier d'immunité, surtout si tu sais où chercher, parce qu'il y a quand même une logique dans la recherche du collier d'immunité. Voilà, moi quand je les vois là balayer le sol, je me dis, mais tu m'étonnes qu'ils trouvent pas de collier s'ils cherchent pas correctement. Enfin, il suffit de regarder koh, on voit qu'ils mettent toujours les colliers dans les mêmes endroits, toujours les mêmes endroits. Au niveau des arbres, s'il y a un trou dans un arbre ou un truc comme ça, au niveau de la plage, des fois ils foutent ça dans les rochers, ou comme Andrea elle a trouvé ça là dans des trous et tout. Enfin bref, c'est dans des endroits comme ça qui cachent à chaque fois les colliers d'immunité. Donc ceux qui balayent l'herbe, ça sert à rien, ça sert à rien. Et à chaque fois, je me dis, mais est-ce qu'ils regardent vraiment koh? Parce que tu regardes chaque saison, genre, tu fais un tableau d'où sont cachés les queues d'immunité. Tu te rends compte que quasiment à chaque fois, ils sont cachés dans le même style de lieu. Donc, techniquement, il suffit de réfléchir à ces lieux-là et puis tu peux globalement trouver les colliers.
entre guillemets, plus facilement qu'à la normale. Parce que je dis pas que c'est facile, mais je dis qu'il y a quand même une logique. Les mecs, ils vont pas juste se promener, faire allez hop, paf, on jette ça par terre là, et puis ils se démerdent pour trouver. Non, quand ils le cachent, il essaie quand même de l'être dans les endroits où c'est trouvable, quoi. Si tu le fous juste par terre comme ça, avec les feuilles qui tombent, les machins et tout, bon, bah jamais tu trouves, quoi. Bref. Mais du coup, Andrea, à part ça, elle n'a pas fait grand-chose. Donc pour le début d'épisode, voilà, presque 30 à 40 minutes, c'est juste on fait les radeaux, il y a des équipes qui s'entendent pas, et vraiment toute la première heure, c'est quasiment que ça. Quasiment toute la première heure, c'est juste les gens se prennent la gueule, enfin du moins les violets et les bleus se prennent la gueule par rapport au radeau, on fait l'épreuve des radeaux, et puis ensuite voilà, on passe quasiment à la suite parce qu'on passe très très vite au lendemain, où du coup il y a l'épreuve d'immunité, et là pareil, le camp on passe très très vite, on va au conseil, et vraiment il y a un problème, il y a vraiment un gros problème dans la façon de faire, dans le rythme, ce qui veut dire que tout ce qui est pré-conseil, où c'est très important de voir ce qu'il y a sur le camp, bah là on a quasiment rien, et on passe 3 ans sur construire les radeaux, dont honnêtement, j'ai pas envie d'être méchant, mais j'ai envie de dire on en a presque rien à foutre. Je veux dire, les radeaux, c'est bien au début de koh, parce que bah voilà, tu découvres des trucs, ou quand quelqu'un fait un truc original, du coup tu découvres des trucs et tout, c'est intéressant. Mais je veux dire, à chaque saison, on a quasiment à chaque fois les mêmes radeaux, c'est quasiment toujours les mêmes. Ou là, je crois que c'est les Verts qui gagnent l'épreuve de confort. Bah, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Benoît, hein, je crois que c'est Benoît, qui du coup dit voilà, moi je sais pas faire un radeau, je me suis inspiré de ce que j'ai vu à koh avant, et du coup, bah voilà. Et ce qui fait que, je dis pas que c'est pas intéressant, mais passer 1 heure à on crée les radeaux et on fait l'épreuve des radeaux, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup trop long. Ça montre qu'il n'y a rien à raconter. Et ça, c'est très chiant. Parce que ben, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on raconte des choses qui font avancer le jeu, pas l'inverse. Là, vraiment, on a passé un temps fou à la création des radeaux, en mode alors oui, comment est-ce qu'on va le faire, machin et tout. Mais au final, ils le font quasiment tous comme les années d'avant, et du coup, les années d'avant, on met pas 40 minutes à construire les radeaux, on va assez vite. Bon, en même temps, vous me direz, il n'y a que 2 équipes habituellement, mais quand même avec 2 équipes, on passe pas autant de temps que là-dessus, quoi. Et moi, je trouve pas ça hyper intéressant parce que bah il n'y a pas d'innovation, quoi. Tous les radeaux là, du moins ceux qui fonctionnent, on les a tous déjà vus avant. Bref. Mais du coup, comme je disais, il y a des embrouilles. Une embrouille chez les violets entre Andrea et Johanna. Tout simplement parce que bah, Andrea, dès qu'il faut faire les radeaux, elle est en mode oh bah je me sens pas bien, je vais me coucher. Ce qui a tendance à énerver Johanna. Enfin, ça saoule un peu tout le monde et surtout Johanna. Ensuite, il y a le fait que quand ils finissent de faire le radeau, euh, bah, Andrea elle est en mode ouais, bon, ouais, genre ouais c'est bien, bah, vous l'avez fait, c'est bien, j'en ai rien à foutre. Ouais, bien sûr, elle le dit pas, hein, si ça se trouve, elle le pense sûrement pas. Mais dans l'attitude, c'est ce que ça donne. Et du coup, bah, Johanna, elle pète un câble en mode, oui, tu pourras nous remercier, toi tu fais rien, nous on fait les trucs, tu pourras nous remercier de faire les trucs pour toi, enfin pour l'équipe, mais globalement pour toi aussi, parce que du coup, eux à ce moment-là, ils savent pas qu'elle pourra pas participer à l'épreuve. Donc, non d'ailleurs, attends, quand elle était emmenée à la civière, c'est avant la première ou la deuxième épreuve? Ouais, je sais plus. Mais bref, c'est un gros bordel. Les deux se prennent la tête. De ce qu'on voit la semaine prochaine, ça va continuer, ça va jamais s'arrêter jusqu'à ce qu'il y en ait une des deux qui soit éliminée. Et quand je regarde koh, je regarde pas koh pour ça. Je connais des gens qui aiment bien ces scènes-là, parce que bon voilà, ça fait du divertissement, ça se prend la tête, machin. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ça. Bon, en général, c'est des gens qui regardaient TPMP avant. Mais non, moi je regarde pas koh pour ça. Moi je regarde principalement koh pour le sport et la stratégie. Après la survie, bon, voilà, c'est sympa, je le prends bien en compte quand il faut juger les aventuriers sur leur aventure globale, mais ça pas forcément non plus le truc qui m'intéresse le plus à l'écran. Bref. Et voilà, moi les embrouilles, ça m'intéresse pas plus que ça.
Chez les Bleus, c'est pareil. Alors là, cette fois, c'est une embrouille entre Adrien et Pierre-Marie. Pierre-Marie ou Jérôme? Ah, je sais plus lequel des deux. Bref, pareil, grosse embrouille parce que voilà, Adrien, il est en mode moi je suis ingénieur, du coup moi je sais faire les choses, je connais les choses, machin. Donc voilà, il veut prendre le lead, sauf que les autres lui disent bah non, faut pas faire comme ça. Lui il est en mode bah si, moi je suis ingénieur, je sais. Encore une fois, il le dit pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire, hein, son comportement. Et du coup, ils vont faire la méthode d'Adrien, ils le testent, Adrien se fait ah oui, bah finalement, c'était pas bien ce que je fais, faut tout recommencer, enfin, faut tout recommencer, faut recommencer le truc, faut réparer mon erreur. Du coup, ils réparent leur erreur et voilà. Du coup, forcément, ça s'embrouille parce que bon, bah le gars, voilà, il a un ego malade. On a en fait l'impression de voir un Freddy de Wish. Parce que bon, Freddy, c'était pareil, la première année où Freddy il est arrivé, c'était l'ingénieur un peu arrogant, machin. Voilà, sauf que Freddy, bah, il était quand même intéressant à suivre, parce que bah, avec le temps, on l'a vu évoluer et tout ça. Que Adrien, bah, voilà, il est là, il clash, enfin ça clash, c'est chiant quoi. En plus le gars il est en mode ouais c'est bien, on s'est pris la tête, ça fait avancer les choses. Ouais, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose pour avancer, hein, discuter c'est très bien. Mais bon, c'est comme ça. Quand on est sur l'épreuve de confort, pareil, à nouveau chez les Bleus, c'est le bordel. Il y a Naïs qui pète un câble, voilà, qui balance tout ce qu'elle a sur le cœur, toute sa rancœur et tout qu'elle a envers Adrien et tout. Voilà, d'ailleurs, la dispute entre Adrien et Pierre-Marie intervient surtout après l'épreuve de confort, mais ça reste quand même par rapport au problème du radeau, quoi. Enfin, et même du comportement d'Adrien de manière générale, qui veut absolument tout faire, que tout le monde l'écoute parce que monsieur est ingénieur. Et d'ailleurs, c'est ce que Naïs a dit, il fait ouais, s'il faut juste laisser les gens qui sont diplômés parler, faire ce qu'ils veulent, voilà, on va pas aller loin. Enfin, elle le dit pas comme ça, mais bon, c'est ce qu'elle fait comprendre, quoi. Nous, parce qu'on n'a pas de diplôme ou des diplômes moins importants qu'ingénieur, que voilà, on est de la merde, quoi. Et elle a totalement raison. Donc c'est le bordel chez les bleus, c'est le bordel chez les violets. On a les épreuves qui commencent, alors je sais plus qui contre qui ça commence, mais en tout cas les oranges gagnent hyper facilement leur premier duel. Du coup ils se qualifient en finale et ils sont sûrs d'avoir au moins un des deux conforts. Et ensuite entre les bleus et les verts, je crois que c'est les verts qui gagnent. Et ensuite, la petite finale entre vert et violet, c'est. Non, entre bleu et violet, c'est les bleus qui gagnent et les violets, du coup, vont sur l'île de l'exil. Les bleus, ils rentrent chez eux, voilà, sans rien. Et à côté de ça, les oranges et. Du coup, les oranges et les verts, ils s'affrontent, et finalement, ce sont les verts qui remportent l'épreuve de confort. Et ils ont deux choix qui s'offrent à eux. Alors, je trouvais que les choix étaient pas ouf puisque c'était soit le kit de pêche, soit du poisson. Alors, je me dis, d'un côté, je peux comprendre. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mangé, on leur propose de la bouffe ou le kit de pêche. Sauf que le truc, c'est que si tu prends de la bouffe, alors oui, tu vas prendre de la force pour les jours à venir, mais c'est tout en fait. Tu vas pas plus loin que ça. Alors que si tu prends le kit de pêche, bah, du coup, tu peux pêcher du poisson si tu y arrives et du coup manger tous les jours. Pour moi, je pense qu'ils auraient dû faire comme ils avaient fait la première fois, si j'ai bonne mémoire, en tout cas je crois que ça a déjà été fait, c'est soit tu proposes le kit de pêche, soit tu proposes des outils pour chasser sur Terre. Et au moins comme ça, là, tu as une logique, tu as deux trucs, bah, comme ils ont fait la semaine dernière, c'est soit tu reçois un gars qui t'aide pour trouver la bouffe sur ton camp, soit tu prends quelqu'un qui t'aide à trouver la bouffe dans l'eau, à comment gérer la bouffe dans l'eau. Bah là, ils auraient dû faire pareil pour moi. C'est soit tu prends un kit de pêche, soit un kit de chasse. Et au moins, c'est équivalent, mais voilà, celui qui a gagné, il prend ce qu'il préfère. Je trouve que ça aurait été mieux parce que là, bah voilà, c'est juste soit deux kits de pêche et du coup tu vas sur le long terme, soit juste de la bouffe et tu attends. Et dans la logique, bon bah tout le monde prend le kit de pêche et c'est exactement ce qu'ont fait les verts. Donc voilà. Ensuite, entre les deux épreuves, il s'est rien passé d'intéressant. C'était, oh là là, c'était mauvais. Enfin, quoique, entre deux, on a quand même Jérôme qui réussit à faire le feu, mais qui perd le feu dans la nuit. Qui d'ailleurs, Jérôme sera le seul aventurier pour l'instant à avoir fait le feu
sans aide. Donc par exemple les bleus ils ont fait avec les allumettes. Il y a je sais plus quelle équipe qu'on voit après l'épreuve d'immunité faire également du feu avec des allumettes. Donc je crois que c'est les violets, si je dis pas de conneries. Enfin bref. En tout cas, Jérôme sera le seul de cette aventure pour l'instant à avoir fait le feu sans allumette. Même si au final il l'a perdu dans la nuit. Euh, et la nuit, oh là là, la catastrophe. Vraiment, on a passé au moins 2-3 minutes sur Ah, Andrea elle est chiante la nuit, on peut pas dormir quand elle bouge, elle envoie des galets là un peu partout. Enfin, oh là là, t'as l'impression de voir des maternelles en train de se taper dessus. Fait Oh, il fait du bruit, de faire bouger les cailloux. Bon, bien sûr, Andrea et Johanna peuvent pas supporter, donc de toute façon, peu importe ce que la personne va faire, ça va énerver. Mais je veux dire, on a passé quand même au moins 2 à 3 minutes là-dessus. Mais on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Je veux dire que, oh là là, Andrea, quand il bouge pour se sentir bien et jette des galets un peu plus loin qui la dérange. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? On le sait déjà que les deux se supportent pas, on n'a pas besoin de nous rajouter des trucs comme ça qui en plus sont inintéressants. Voilà, en plus on sait que quand une personne n'en aime pas une autre, peu importe ce que la personne va faire, de toute façon ça va être une excuse pour leur mettre plein la gueule. Donc on n'a pas besoin d'avoir ça. Il y a d'autres choses très importantes qu'on aurait dû avoir et on va revenir après sur ces points-là. Bref. Ensuite on a l'épreuve d'immunité qui est sympa, qui est un puzzle, où en gros ça fait un peu comme un arc de cercle avec des poutres où en gros tu vas en équilibre pour poser 10 petites pièces sur un truc en arc et du coup tes équipiers, eux avec des cordes, ils tiennent, ils essaient de tenir la structure la plus stable possible. Bref, l'épreuve est sympa mais pas non... Enfin, je pense que c'est le genre d'épreuve qui est sympa à pratiquer mais qui est pas des plus divertissantes à regarder. Mais je trouve que c'était pas mal, bon même si on se tape la pub en plein milieu, enfin moi je tapais une pub en plein milieu, mais non c'était pas la pub, parce que parce que comme ce matin, bah, que vous avez pu voir, vous pouvez voir, je fais mon linge en même temps de faire koh, donc j'ai dû faire des pauses et tout, et du coup bah faire des pauses fait que j'ai dû aller au boulot entre deux, donc non, c'est pas la pub que j'ai eu entre deux, c'est que j'ai dû partir au boulot en plein milieu de l'épreuve. Voilà, j'étais à fond dedans et d'un coup je vois, je fais oh putain les 22, je commence à 30, il va peut-être falloir que j'y aille. Et heureusement ça va, je suis arrivé à l'heure. Mais voilà, l'épreuve est plutôt sympa, cette fois gagnée par les violets, par Mohamed qui place la dernière pièce. Ensuite, c'est les bleus qui réussissent en deuxième. Ça, j'étais un peu déçu parce que j'aurais kiffé voir les bleus au conseil, ils se seraient cassé la gueule, ça aurait été très drôle. Même si c'est pas ce que je préfère, mais Adrien, j'ai tellement envie qu'il parte que voilà, j'aurais kiffé qu'ils aillent au conseil. Euh, Ensuite, c'est les oranges qui finissent troisième. Donc enfin, l'Ouest ne va pas au conseil. Il était temps. Et ensuite, ce sont bah, du coup les verts qui eux, ne terminent pas, mais qui vont au conseil. Et là, bah alors là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que on va au conseil. Enfin, avant le conseil, déjà, on voit très peu de choses sur le camp. Mais en fait, on nous dit beaucoup de choses à l'oral qu'on aurait dû voir avant et qui se sont passées pendant les 3 jours. Donc, il aurait dû être au montage. Au lieu de nous montrer Ah, Andrea m'a dérangé à bouger les cailloux. Euh, Puisque, en gros, on a les 3 filles, donc Céline, Gaëlle et Louise. Attends, c'est bien les verts, ça, oui. Et Maxime. Ouais, ça doit être ça. Benoît, Maxime. Bon, je sais plus. Ah non, peut-être plus Benoît. Ouais, plus Benoît. Donc les 3 filles et Benoît, je sais plus à quoi il ressemble Benoît. Qui se disent. Enfin, surtout les 3 filles qui disent nous, on maintient notre vote. Et notre vote, c'est de dégager Benoît parce qu'il a plus la motivation, il a plus ce qu'il faut s'en débarrasser. Il faut juste garder les gens qui veulent continuer l'aventure et tout. Donc tu dis, ok. De l'autre côté, quand on arrive du côté de Christian, on nous dit à peu près la même, enfin chez Christian et Maxime, on nous dit à peu près la même chose. Et en plus, Christian, il appuie bien le fait que avant d'aller à l'épreuve d'immunité, Benoît avait annoncé que voilà, il n'avait pas la motivation, qu'il n'avait pas envie spécialement de se donner. Pendant l'épreuve, on l'a vu qu'il s'est pas donné plus que ça.
Donc voilà, Christian, il veut l'éliminer pour ça. Donc en fait, tu dis tous les votes vont vers Christian. Et à aucun moment, tu nous dis, enfin, on nous met des pistes comme quoi on pourrait vouloir éliminer Christian ou Maxime ou n'importe qui d'autre. C'est quand tu écoutes ce qu'il dit sur le camp, ce que la production décide de mettre à l'écran, pour garder un suspense, bah du coup, on nous dit juste, voilà, Benoît est en danger parce qu'il a plus la motivation, et c'est tout. Ensuite, tu arrives au conseil et tu vois que tout le monde a voté Christian. Et là, tu te dis, c'est pas logique. C'est pas logique, au bout d'un moment, mais faites votre montage mieux que ça. Pourquoi vous montrez pas, genre, on nous dit que Benoît, voilà, il tient plus la cadence, il est plus dedans, il a plus de jus et tout. Pourquoi vous le montrez pas? On s'en bat les couilles de ce qui s'est passé dans la nuit d'Andrea et Johanna, là. On s'en fout de ça. Montrez-nous, justement, pourquoi les gens veulent voter contre Christian ou contre Benoît. Montrez-nous ces choses qui veulent les pousser à voter les uns contre les autres. Voilà. Ça, on veut le voir. Mais on l'a pas vu. Ce qui fait que quand on arrive au conseil, qu'on a vu les votes, mais ça n'avait aucun sens, ça n'avait aucun sens. Juste avant, tout le monde nous dit on veut voter Benoît, on arrive là, tout le monde vote Christian. Ça ne fait pas sens, ça ne fait pas sens. Donc au bout d'un moment, à TF1, enfin pas TF1, mais la société de production, là, ALP, ou je sais pas qui gère ALP, mais il va falloir se bouger le cul. Il va falloir se bouger le cul et faire des meilleures histoires, parce que là, euh, vous aviez de la matière à raconter une meilleure histoire, à créer un meilleur suspense entre Benoît et Christian, voilà, en nous montrant, voilà, est-ce que, voilà, enfin, les arguments qu'il y a contre Christian, nous les montrer, enfin contre Benoît plutôt, qu'on les comprenne, ou même des arguments contre Christian, parce que Christian, personne ne dit rien contre lui, mais il prend tous les votes. Au bout d'un moment, la surprise, on s'en fout. Alors, c'est bien quand t'as un colis d'immunité qui est joué ou un truc comme ça, la surprise c'est quand même sympa. Mais l'important, ça reste quand même la cohérence. Là, dans votre montage, vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas cohérent du tout. Et du coup, bah ça gâche un peu le truc, quoi. Ça gâche un peu le truc. Voilà. Donc, moi, personnellement, ça m'a saoulé, quoi. Quand j'ai vu qu'ils nous font croire que Benoît, il est capoute, il va être éliminé, et puis qu'en fait, non, en fait, tout le monde protège Benoît et élimine Christian, je me suis dit, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, on n'a aucune piste, aucun argument de pourquoi, machin, enfin bref. On nous dit juste, quand on voit Benoît qui nous dit juste, ouais, bon bah Christian, t'es le plus faible, machin, voilà, t'as plus de jus, bon bah oui, c'est ce qui est déjà reproché à lui-même, mais bon. En tout cas, euh, j'ai quand même passé un bon épisode, même si je trouve que l'écriture est pas ouf. Alors encore une fois, c'est pas forcément scénarisé, mais le montage, lui, il l'est. Le montage, lui, a pour but de créer une histoire, euh, quand même. Parce que sinon, bah, s'il n'y a pas de montage, on se fait vite chier, quoi. Donc le montage est là pour apporter une histoire, pour apporter quelque chose. Sauf que bah là, c'est hyper mal fait, ça ne fonctionne pas. Le seul truc qui a été bien fait dans le montage, c'est l'enchaînement entre Noémie qui construit le radeau et son portrait où on voit qu'elle est habituée à la navigation et tout ça. C'est le seul truc qui a été bien fait dans le montage. Le reste, c'est une catastrophe. Normalement, ta narration d'épisode est censée t'amener vers la fin, au dénouement. Là, il n'y a rien du tout. On nous amène nulle part, on ne sait pas où il va. Même eux, je crois qu'ils savent pas où ils vont parce que bah, ils sont pas cohérents du tout. Enfin bref, c'est un bordel. Et il va falloir quand même qu'ils rectifient ça parce que voilà, les écritures d'épisodes, c'est pas fou. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, c'était quand même sympa, mais pas non plus excellent. Sinon, bah voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.